Chers frères et sœurs, vous avez déjà passé des examens, j'imagine. Habituellement, on préfère être après, surtout si on a réussi, qu'avant. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit que la femme ou le chef de synagogue, Jaïr, ont déjà la foi, mais Jésus leur fait passer en quelque sorte un examen. C'est comme une épreuve, il les oblige à aller un peu plus loin. Comme un examen, souvent, si on est réussi, on peut passer à la classe au-dessus. Et là aussi, dans la foi, Jésus nous invite à faire un pas supplémentaire dans la foi. Alors, je vais m'arrêter sur 3 éléments dans cet évangile. La première chose, c'est voir la différence entre tous ceux qui touchent Jésus, mais finalement ça leur fait pas grand-chose, et puis cette femme, elle le touche, mais c'est pas la même chose, parce qu'il se produit quelque chose en elle, et ça peut être vrai pour nous aussi. La deuxième chose, c'est de voir un peu le pas supplémentaire que Jésus invite à faire à cette femme, et la troisième, ça sera donc le pas supplémentaire que Jésus invite à faire à Jaïr. Donc d'abord, la différence dans la manière de toucher Jésus. Parce qu'il y a une foule, Jésus est écrasé par la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Mais au milieu de cette foule, donc il y a Jaïr, il y a cette femme aussi, dont on ne sait pas le nom, mais qui ont un contact tout à fait spécial avec Jésus. Et pourquoi ils ont ce contact spécial avec Jésus ? Aussi parce que c'est la détresse. Alors pas seulement la détresse, parce qu'après aussi il y a cette attitude de foi, mais comme ça marque le note pour cette femme, elle a épuisé tous les recours possibles. Alors Saint Luc ne dirait pas la même chose parce qu'il était médecin, donc il dit pas exactement les choses de la même manière, mais Saint Marc dit elle a dépensé tout son argent sans avoir la moindre amélioration, au contraire. Bon. En tout cas, cette femme, elle a plus de recours humain possible. On imagine que Jaïr aussi a essayé de recourir au médecin, tout ça, et puis ça marchait pas, donc il va voir Jésus. Et pour lui, qui est un homme public, quand même se mettre devant Jésus, comme on dit, il tombe à ses pieds. C'était aussi une manière, c'était aussi la détresse qu'il animait, qu'il pousse à poser cet acte-là, parce que sinon il serait resté à une distance plus respectueuse, on pourrait dire. Alors ça note bien ce fait que tous les recours humains étaient épuisés pour noter justement, faire ressortir en quelque sorte le pouvoir de Jésus. Alors, il suffit pas d'être dans la détresse, encore, parce qu'on peut être dans la détresse et complètement se désespérer et puis pas penser se tourner vers Jésus. Mais Jaïr, comme cette femme, se sont tournés vers Jésus. Comme dit saint Ambroise, c'est la foi qui touche le Christ. C'est la foi qui le voit. Ce n'est pas notre corps qui le touche. Les yeux de notre nature ne le saisissent pas, car voir sans percevoir, ce n'est pas voir. Entendre sans comprendre, ce n'est pas entendre, ni toucher si on ne touche pas avec la foi. Donc c'est Jaïr, comme cette femme, touche Jésus parce que il croit en lui, il croit qu'au-delà de l'humanité de Jésus, il y a quelque chose qui dépasse cette humanité. Alors peut-être qu'il ne dirait pas mon Seigneur et mon Dieu encore, mais voilà, ils savent qu'il y a quelque chose qui dépasse les forces humaines en Jésus. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est justement le pas supplémentaire que Jésus invite à faire à cette femme. Donc vous voyez la scène, elle arrive, elle le touche discrètement par derrière, voilà, sans que personne la voie. Pour ainsi dire, elle se sert elle-même. Elle demande rien directement à Jésus, voilà, elle pense que personne l'a vu, et puis voilà, Et alors Jésus pose une question qui fait rire un peu ses disciples. Qui m'a touché ? Alors ils disent, mais tout le monde te touche. Et puis, mais en fait, Jésus invite la femme à se déclarer, à se dénoncer en quelque sorte. Alors on nous la présente comme craintive et tremblante, saisie de crainte et toute tremblante.
parce que donc du fait de sa maladie, dans ses pertes de sang, donc elle était considérée comme impure. Et alors en plus de contaminer en quelque sorte Jésus, voilà, elle pensait recevoir peut-être une parole de reproche. Mais on voit ici, et ça Marc le remarque comme il l'avait fait pour le lépreux, quand on a lu ça au mois de février, il y a comme une inversion qui se produit. Nous n'avons plus, grâce à Jésus, nous n'avons plus à avoir peur d'être contaminés par le mal, parce qu'en Jésus se trouve celui qui est vainqueur du mal. Donc c'est là jusque-là, avant Jésus, ben voilà, on se protégeait du mal comme on pouvait, on prenait des précautions, mais avec Jésus, la victoire sur le mal nous est offerte. Alors donc, cette femme peut se dénoncer, et au contraire, plutôt qu'une parole de reproche de la part de Jésus, elle reçoit une parole d'apaisement, voilà, va en paix et sois guéri de ton mal. Mais au-delà de cette réintégration aussi publique dans la communauté de cette femme, qui se fait par ce pas supplémentaire que Jésus l'invite à faire, c'est aussi le pas de pas toucher Jésus par derrière, mais le rencontrer face à face, de transformer son monologue en un dialogue, de pas rester seule avec elle-même, mais de véritablement rencontrer le Christ. Et ça passe par le fait de se compromettre, en quelque sorte, pour Jésus aux yeux des autres, de s'afficher pour Jésus, de dire publiquement notre foi en lui. Alors donc, dans notre foi aussi, nous avons peut-être ce pas à faire de pouvoir publiquement dire que nous croyons en Jésus. Troisième élément que je voulais souligner, ça se rapporte davantage à l'attitude au parcours de Jaïr. Alors au point de départ, ça semble mieux parti pour Jaïr au début du texte. Bon, c'est quelqu'un notable, le chef de la synagogue, il est entouré de serviteurs. Voilà, il vient au-devant de Jésus et Jésus commence à se mettre en route pour aller chez lui. Et puis intervient cette femme entre-temps qui arrache en quelque sorte le miracle. Et donc après, on reprend le récit, quand la femme est guérie, etc. Au moment où les gens viennent dire à Jaïr, « Oh, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Alors si saint Marc a pris soin d'incruster en quelque sorte ces deux miracles, c'est l'une des raisons, c'est sans doute parce que Jaïr, qui est un homme notable, a peut-être à apprendre quelque chose de la foi de cette femme inconnue. Et nous avons aussi à être aidés dans notre foi par la foi des petits. Mais quelquefois, il y en a qui se moquent des gens qui touchent le rocher à Lourdes, ou ça va bientôt être le pèlerinage pour notre diocèse. Mais peut-être nous gagnerions à nous laisser éduquer en quelque sorte, ou à nous laisser, ou toucher en tout cas, enseigner par la foi des petits. Et Jaïr, sans doute, s'il peut aller plus loin dans sa démarche de foi, c'est parce qu'il y a eu cette attitude de cette femme toute humble. Alors Jaïr, il doit donc surmonter cette aquabonite. Vous connaissez l'aquabonite, à quoi bon. Voilà, on se décourage, on baisse les bras. Et le Seigneur l'invite à persévérer dans la confiance. Ne crains pas, crois seulement. Tu as vu cette femme, ça a marché, donc toi aussi, crois. Et alors, donc, ils arrivent à la maison, et là, il se trouve qu'il y a des moqueurs quand Jésus dit « Mais non, l'enfant n'est pas morte, elle dort. » Alors, on se moque de lui. Et là, Jaïr doit aussi surmonter cet obstacle de la moquerie, de penser que les moyens spirituels, ça fera pas grand-chose. Et alors Jésus met les moqueurs dehors. Et nous aussi, dans notre parcours de foi, bien
à bien des reprises, nous devons mettre les moqueurs dehors. Les moqueurs, c'est pas forcément les gens à l'extérieur, ça peut être nos raisonnements intérieurs qui nous disent vraiment ça va rien faire. Et alors du coup, Jaïr accepte que tout le monde soit dehors et lui reste avec son épouse et puis avec Jésus et Pierre, Jacques et Jean. Et alors le miracle peut s'opérer. Voilà, frères et sœurs, il me semble que cet évangile nous invite aussi à pas avoir peur des examens, en quelque sorte, que Jésus veut nous faire passer pour grandir dans la foi. La foi, c'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, il y a des obstacles sur notre route. Mais ces obstacles, c'est pas pour nous faire tomber, c'est pour nous faire aller plus loin. Alors, demandons à Marie de nous aider à aller plus loin lorsque des obstacles surviennent et à nous laisser soutenir les uns les autres. Donc, il y a cette femme, il y a Jaïr, mais c'est ça l'Église. Se laisser enseigner par le témoignage des autres, par la foi des autres, pour aussi aller plus loin dans notre propre itinéraire de foi. Amen.